Fêtons l'anniversaire de ce livre Tarot-thérapie, 3e vidéo. Bienvenue, je suis Caroline Gillot et je vous emmène dans ce livre dédié au tarot et à la connaissance de soi. Alors, on entre à l'intérieur. Vous allez trouver tout de suite dans le livre le sommaire. Donc, quand on ouvre ce livre, on découvre 4 pages de sommaire. Le sommaire est très important. C'est notre point de ralliement à chaque fois que vous allez chercher un thème de tirage. Effectivement, dans le sommaire, vous allez voir à chaque fois écrit rencontre avec le battleur, le thème de son tirage, rencontre avec la papesse, le thème de son tirage, etc., etc. Donc, vous avez au menu, avec le battleur, quel est le potentiel en moi qui demande à être développé en ce moment? Avec la papesse, que contient mon œuf intérieur? Quelle est cette part de moi qui demande à naître en ce moment? Avec l'impératrice, qu'est-ce qui tourne dans ma tête? Comment l'exprimer? L'empereur, quelles sont les actions actuelles à entreprendre pour ma mission de vie? L'arcane de l'amoureux, quelles sont les valeurs me permettant de clarifier un choix? Le chariot, quelles sont ces forces de l'ombre qui mènent ma vie? Etc., etc. Donc ce sommaire est très important. Vous y reviendrez souvent pour aller trouver les thèmes de tirage parce que bien sûr, vous pouvez prendre ce livre au besoin pour faire un tirage pour éclairer votre vie. Et vous trouverez dans le sommaire différentes thématiques jusqu'à trouver celle qui correspond à votre besoin du moment. Voilà, donc vous allez trouver 22 tirages ludiques associés, chacun à un arcane. Après le sommaire, on trouve l'introduction. Alors, une introduction qui pose les bases sur le tarot et ce qu'on appelle la tarothérapie et notamment le tarot psychologique. Cette fameuse approche de Denise Roussel qu'on utilise en connaissance de soi, en tirage intuitif et projectif. Voilà, donc toute l'explication est là. Donc, on démarre avec, bien sûr, êtes-vous prêt à voyager dans votre monde intérieur pour aller à la rencontre de qui vous êtes? Voilà, ça annonce l'ambiance du livre, sa philosophie dès l'introduction. Et vous avez tout de suite noté ce que peut vous apporter ce livre, effectivement, pour se rendre compte. Alors, je vous lis rapidement. Il peut vous apporter une capacité d'écoute profonde pour une meilleure connaissance de vous-même, la possibilité de cibler une problématique et de trouver la solution, des solutions, des outils pour éclairer vos besoins et désirs profonds, la possibilité de découvrir vos potentiels inexploités et vos aspirations véritables, des outils pour nommer vos peurs et comprendre vos blocages, des moyens d'action pour faire vos choix avec plus de liberté, une capacité à devenir créateur de votre vie, un enrichissement intérieur de sagesse et de connaissance, une connaissance intime des arcanes du tarot de Marseille. Partez à la rencontre du tarot pour vous rencontrer vous-même. Effectivement, ce livre est un guide qui s'adapte aux besoins de son lecteur, de son utilisateur. Voilà, donc si vous avez envie d'étudier le tarot, ce livre va vous permettre d'entrer en relation intime avec chacun des 22 arcanes majeurs. Si vous voulez plutôt utiliser ce livre comme un guide de tirage, ça marchera aussi. Il y a des mots-clés dedans pour venir peut-être éclairer d'autres tirages que vous feriez en parallèle. Voilà, il y a vraiment plusieurs façons d'utiliser ce livre. Alors, donc l'introduction qui va vous parler. Donc, ce que ce livre peut vous apporter, vous avez dit tarothérapie. Effectivement, le tarot de Marseille, un simple jeu de cartes. Peut-être pas. La tarothérapie. Miroir, miroir, dis-moi qui se cache derrière moi. Effectivement. Être disponible au moment présent. Le tarot, catalogue de symboles. Et l'intuition dans tout ça. Notre ingrédient principal, l'imagination. Et on arrive à la visualisation créatrice.
Donc effectivement, c'est dense, beaucoup de choses dans cette introduction. Et cette visualisation. Cette visualisation, elle ouvre vos voyages intérieurs, elle ouvre vos tirages. Je l'utilise dans chacun de mes ateliers. Voilà, je l'utilise pour moi, je l'utilise pour accompagner. Cette visualisation, c'est un voyage intérieur pour aller créer un espace en vous qui va être cet espace que j'appelle cercle de sagesse intérieure qui se compose des 22 arcanes majeurs sous la forme d'un cercle, le cercle de vos 22 conseillers, vos 22 guides. Voilà. Donc ce voyage, cette visualisation intérieure, elle permet de poser cet espace-là, de pouvoir se relier à notre intuition, bien sûr, qui fonctionne toujours, hein, dès qu'on se relie au tarot, au tirage, à cette écoute intérieure. Voilà, donc cette visualisation-là, elle est importante. Je ferai une vidéo pour vous guider dans cette visualisation si vous avez du mal à le faire tout seul à la lecture de ce livre. Voilà, donc la visualisation. Et puis ensuite, une partie, entrons dans la pratique, comment ça marche. Donc là, vous allez avoir vraiment le protocole, tout ce dont vous avez besoin, votre matériel, votre carnet d'écriture, la première partie qui va expliquer à la rencontre de mon arcane intérieur, qui sera toujours la première partie, elle est là, à la rencontre de l'arcane. La deuxième partie qui va être, donc dans cette première partie, vous avez le tirage. Ensuite, vous avez entrons dans l'archétype. Voilà. Une partie synthétique qui va vous donner des mots-clés associés à l'archétype, à la carte. Troisième partie, action du jour. Donc, vous aurez 3 petits défis associés à une carte. Ensuite, vous avez mon coaching tarologique qui vous propose différentes manières d'utiliser ce livre. Objectif 1, réaliser les 22 rencontres. Objectif 2, tirage ponctuel, répondre à une problématique. Objectif 3, tirage quotidien, éclairer vos journées, travailler avec l'énergie d'une carte. Objectif 4, tirage mensuel, travailler avec un archétype et rencontrer une de vos sous-personnalités. Donc je reviendrai sur ces éléments-là. Effectivement, les arcanes majeurs représentent également des énergies en nous. Donc aussi ce qu'on peut appeler des sous-personnalités. Voilà, des parts de nous qui existent, comme on appelle notre sage intérieur, notre enfant intérieur. Et bien là, il y a vraiment 22 énergies, 22 archétypes qui correspondent à des facettes de nous. Voilà, mais j'en dis pas plus sur ça. Donc, hop, catching tarologique. Et enfin, vous arrivez dans les 22 rencontres. Le gros du livre, rencontre 1, le battleur. Vous allez aller comme ça jusqu'au mat. Donc, comme je vous le disais, à chaque carte, vous allez avoir une première partie qui vous invite à aller rencontrer l'arcane. Ça veut dire utiliser le protocole du tarot psychologique qui vous invite à entrer dans l'image de façon imaginaire et à aller décrire ce que vous voyez sur la carte pour prendre contact avec la carte. Puis à entrer en dialogue avec le personnage ou avec la situation qui se trouve sur la carte. Et tout ça vous permet d'aller rencontrer cet archétype, cet arcane qui vit à l'intérieur de vous. Ensuite, vous avez un tirage. Donc ici, étape 2, voilà, j'ai appelé ça tirage-jeu, comme un jeu. Quel est le potentiel en moi qui demande à être développé en ce moment? Toutes les étapes, pas à pas. Ensuite, vous avez une étape 3 qui est une partie de questions, puisqu'on sait qu'en réalité, le tarot ne répond pas à nos questions, mais nous aide à nous poser les bonnes questions. Voilà. Donc, un battleur peut nous poser différentes sortes de questions. Vous en avez 6, comme ça, vous pouvez les tirer avec un dé. Ensuite, une partie retour de voyage, une partie entrons dans l'archétype qui permet d'avoir des mots-clés tout simples associés à l'arcane, et puis l'action du jour. Voilà. Vous avez donc
les 22 arcanes majeures à rencontrer comme ça dans ce livre. À la fin, vous avez tout simplement une petite partie bilan personnel. Donc effectivement, bilan personnel et conclusion à la fin du livre, je vous invite à faire le bilan sur ces rencontres. Allez voir comment vivent en vous ces archétypes. Ça apporte vraiment une profondeur dans la connaissance de nous-mêmes. Voilà, vous pourrez faire le dictionnaire de vos propres mots-clés puisque dans chaque rencontre, vous allez avoir des messages, des énergies, donc vous pourrez aller noter tout ça. Voilà, pour faire cette synthèse de vos rencontres. Je vous invite aussi à la fin de ce livre à peut-être aller dessiner, c'est la seule partie créative que j'ai pu un petit peu garder. Voilà, allez dessiner votre cercle de sagesse. Quand vous faites la visualisation, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, c'est intéressant de formaliser ça, ce cercle de 22 flammes, et peut-être ça va prendre une forme différente pour vous. Voilà, donc dans ce bilan, cette conclusion, c'est le moment de rassembler toutes vos connaissances sur le tarot, parce que rencontrer le tarot, c'est bien se rencontrer soi-même. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour en savoir un peu plus sur le tarot, la tarothérapie, le tarot psychologique. À très bientôt et bon voyage au pays du tarot.